c'est le grand retour du déballage de la Neon Box. Je me languissais de la voir, je suis contente de vous la présenter parce qu'en plus c'est sur le thème des chats. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti mes petites Neko Mimi qui bougent toutes seules. Et donc moi, grande fan de chats, je suis très contente de cette Neon Box. J'espère que vous l'apprécierez aussi, on va la déballer ensemble. Donc on va aller la déballer sur ma nouvelle table, comme ça on aura un peu plus d'espace, je pourrai bien tout étaler sur la table. Donc c'est parti, on va déballer ça ensemble. Je l'ai prédécoupé comme ça, hop, c'est plus facile et il n'y a pas de surprise. Donc la box c'est toujours pareil, hein, je vous la remonte vite fait, ça fait longtemps. Hop, Neon Box, classique. J'ai même pas regardé le petit détail des articles qu'il y avait dedans ici parce que j'avais peur de me spoiler un petit peu. Donc c'est parti. Voilà, hop, juillet. Donc c'est pas celle de juin, c'est celle de juillet, spéciale Neko, comme on pourrait dire au Japon. Donc le petit fascicule, je vous le lirai après comme d'habitude. On va d'abord explorer. Au moins on a vraiment la surprise de tout ce qu'on va déballer. Alors je vois pas trop ce qu'il y a, c'est un peu tout emballé. Il y a des choses sympathiques, je regarde vite fait. Des choses que je connais pas. On va voir, on va regarder ça. Donc au pif, comme ça. Donc, ça a l'air d'être comme un peu comme une serviette éponge. On va voir. Donc j'ai pas l'impression que ce soit lié, je sais pas si vous connaissez ce personnage, que ce soit lié au chat, mais on va regarder, hein. Allez, c'est parti, je vais le déballer. Je sais pas si c'est un chiffon ou une serviette éponge. Donc je ne connais pas du tout pour le coup. Généralement j'ai une bonne culture manga, mais là pour le coup j'en ai aucune idée. Donc si vous savez, tant mieux pour vous. Je verrai ça. Ah, Seven Deadly Sins. Ah, j'ai compris. Effectivement, je connais de nom, mais je n'ai jamais regardé. On me l'a fortement conseillé. Donc, je vais essayer. Donc, c'est... La texture ici, regardez un peu. Moi, ça me fait penser un peu à une serviette. Donc, je pense que c'est plus pour les collectionneurs à afficher. On l'accroche quelque part, mais... Ouais, pourquoi pas. Un article otaku à souhait. Donc, je vois des petites choses que je déballerai après. On va mettre ça. Alors ça je connais. Alors je n'ai pas lu, mais je connais. My Hero, je crois que c'est My Hero Academia. Très populaire au Japon en ce moment. C'est sorti en France aussi. Donc là c'est, il faut voir, c'est comme une petite pince. Donc je pense pas que ce soit nécessaire de la déballer. Mais c'est excite. Voilà, donc je pense pas que ce soit nécessaire de les déballer. Vous voyez à peu près ce que c'est. Je pense que je le ferai gagner parce que moi je ne suis pas particulièrement la série. Donc si ça porte dans un petit concours, vous retrouverez certainement ce petit lot. On reboot. Voilà. Ensuite, un article Pokémon bien sûr. Tadam, mais un personnage similaire à un chat. Donc on va dire c'est bien choisi avec le thème de la box. Mais il est mignon, il me plaît. Il fera partie de mes peluches. Il y a une petite chaînette. Juste là, je pense que c'est pour pouvoir l'accrocher. Peut-être sur un sac, pourquoi pas. Mais moi, je vais plutôt le laisser à la maison. Hein, parce que j'ai tendance à perdre mes porte-clés en tout genre. Dès que je les accroche quelque part. Et ça me fait chier à chaque fois. Il est mignon. Il est choupiné. Regardez ça. De toute façon, moi, dès que c'est un chat, même si c'est Pokémon, c'est un chat. Donc j'aime bien. Je vois encore du chat. Je vois du chat. Ouh, je vois quelque chose qui me plaît. Alors, la très connue Hello Kitty. Donc là, je crois que c'est des petits biscuits. Juste là. La boîte est sympa. Elle est bien décorée. Hein. Spécialité japonaise. Et je crois que là, ici, on peut décrocher et peut-être monter quelque chose. Peut-être pour faire une boîte et mettre les gâteaux dedans. Peut-être, je crois. On va goûter.
Même les sachets sont décorés. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si c'est salé ou si c'est sucré. Je sais pas du tout, on va voir. Bon, je pense que c'est sucré. Moi, je préfère le sucré, donc je préférais que ce soit sucré. Ça me semble sucré, ouais. Donc, les biscuits sont mignons, ils sont à l'effigie d'Hello Kitty, bien sûr. Allez, désolé Kitty. Ouais, c'est légèrement sucré. C'est un petit sablé, tout simple. Donc, c'est pas mauvais. On fout plein les doigts, mais c'est pas mauvais, j'aime bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est surtout la forme des biscuits qui est originale. Après, niveau goût, c'est un petit biscuit sucré qui est pas mauvais. Voilà. Voilà, c'était les petits biscuits Hello Kitty. Ensuite, alors j'ai ces petites choses. Je me demande si c'est pas des chewing-gums à l'effigie des mannequins Neko. Donc, bien sûr, j'ai pris les deux mêmes, je crois. Alors, voilà, il y a deux petits différents. C'est très mignon l'emballage. En fait, c'est juste debout là, comme vous regardez bien. Mais avec le décor sur le sachet, ça fait des petits mannequins Neko. C'est trop choupiné. Donc, je sais pas si je vais les ouvrir. Ils sont tellement mignons. Donc, j'en ai 4, je crois, à moins qu'il y en ait d'autres qui se planquent. Je vous en mettrai peut-être un si je les ai pas tous mangés dans un futur concours pour gagner des petits lots. Ça fait toujours plaisir. Je sais pas lesquels. Bon, je vois celui que je vois. J'ai ceci. Ghibli encore. Donc, ils nous avaient fait une box Ghibli il y a quelques mois. Je crois que c'était au mois de mai. Oui, mai. Parce qu'avril, je crois que c'était Sakura. Donc, une box Ghibli. Donc là, ils nous remettent encore des produits Ghibli. C'est une bonne chose. Moi, j'adore Ghibli. Là, ça, j'ai l'impression que c'est des gobelets. Et il y a des pailles avec. C'est très mignon. Ah, on peut le mettre au micro-ondes. Tout va bien. Tout va bien. Alors, j'aurais voulu l'ouvrir facilement pour pouvoir les déballer. Mais je crois que ça va pas être possible. Donc, je vais prendre un cutter. On va faire ça tout doucement. Elles vous plaisent mes oreilles? Si vous voulez vous acheter des oreilles et que je trouve un lien pour les acheter, parce que moi je les ai achetées au Japon, je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo. Donc moi j'avais acheté ça, je sais même plus combien je les ai achetés. Je crois plus de 100 € avec une paire d'oreilles en plus. Mais maintenant vous pouvez, j'ai déjà vu des liens où elles sont à 40 €. Donc il y a, alors j'ai 4 gobelets mais j'ai que 3 couvercles. Bon, bref. Ah non, j'ai 3 gobelets, autant pour moi. Donc j'ai 3 gobelets. Donc chacun est différent. Là vous avez Totoro. Là vous avez le Chabus. Donc apparemment c'est voilà, c'est mon voisin Totoro principalement. C'est dommage, j'aurais bien voulu que ce soit écrit en japonais. Mais bon, c'est pas grave. Le Chabus, ce qui rappelle d'ailleurs la box spéciale chat. Donc ça va. Et là vous avez des petits Totoro. Enfin ces petits acolytes. Comme vous pouvez voir. Et ils sont mignons. Ils sont mignons. Je sais pas pourquoi je les utiliserai, mais je les utiliserai, je pense. En plus, du coup, je vous ai dit, il y a 3 couvercles avec la petite encoche pour mettre la paille. Parce qu'il y a les pailles qui sont vendues avec. Voilà, des pailles, je pense que c'est des pailles réutilisables. Elles m'ont l'air un peu solides, je pense. Voilà. Donc ça, c'était le petit article. Ah, j'ai encore un petit bonbon. Allez, hop, de côté. Bon, il m'en reste 2. Lequel je fais?
J'ai un truc qui ressemble un peu à une assiette. J'aime bien la vaisselle. Et j'ai une boîte. Allez, la boîte. La boîte. Je pousse ça en même temps. On reboot. Ouais, parfois elle bug. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh! Ouais. Je vous fais la surprise. Une fois que j'aurai vraiment déballé. Oh, qu'il est beau! Un mannequin déco! Qui fait aussi tirelire. Très joli article. J'aime beaucoup. Ça doit être de la porcelaine, mais pas brillante, mat. Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a inscrit là. Je vais chercher un peu de mon côté. Je pense que je trouverai. Je sais qu'il y a par rapport à la pâte qui lève, le mannequin éco, ça signifie quelque chose de différent. Je crois qu'il y en a un c'est pour l'amour et un c'est pour l'argent. Hop. Made in Japan. Donc ça c'est bien. Comme je vous l'ai toujours dit, les Neon Box sont des produits qui viennent directement du Japon parce qu'ils sont basés au Japon. C'est pour ça que moi j'ai jeté mon dévolu sur cette box là plutôt qu'une autre. Je fais trembler la caméra. Je suis désolée. Donc une petite tirelire mannequin éco, très jolie. Bon, moi je m'en servirai pas comme tirelire, mais vraiment à exposer dans une de mes vitrines avec toutes mes autres figurines. Ça ira très bien. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Un peu les couleurs de mon chat, bon, de Chi. Il a une oreille noire avec des petites taches. Bon, elle est un peu plus noire, mais elle est mignonne. Non, il est très mignon. En plus, j'aime bien les petites joues rosées. C'est très choupiné. Super. Bon, c'était encore un article lié au thème du chat sur cette box. Donc, moi, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup. En plus, des mannequins éco, je crois que je n'en avais pas. Ce qui est étonnant, sachant que j'adore les chats. Mais je pense que j'avais jamais trouvé vraiment un modèle qui me plaisait. Donc on arrive au dernier article qui ressemble fortement à de la vaisselle. On va voir ce que c'est. Donc ça a l'air d'être un bol mais un peu aplati. Donc on va voir. Pourquoi vous ça m'éclate. Ça faisait longtemps que je les avais pas sortis. Ça c'est bien parce que j'en ai plein de ça. Donc encore un article sur le thème des chats. Il n'est pas pour me déplaire. Donc c'est un bol. Donc de l'extérieur il peut sembler très simple. Même si regarde en dessous, il y a déjà un petit chat. Un petit derrière de chat. Et voilà l'intérieur. C'est pas mignon. C'est trop choupiné. Ah j'adore. Il est beau. Moi toujours une manufacture magnifique. Donc made in Japan aussi. Et il peut passer au micro-ondes et à la machine à laver. Mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment l'intérieur. Il est très très mignon. Donc je commence à avoir une quantité folle de vaisselle japonaise avec des chats. J'ai au moins j'ai un bol à ramen. J'ai 2 petits bols et maintenant j'en ai un moyen. Donc vous le verrez certainement dans les futures vidéos de cuisine que je ferai. J'en ai pas fait énormément, mais petit à petit on va essayer d'en rajouter. Donc celui-là, vous le verrez, c'est sûr, il va finir dans mon placard à vaisselle japonaise. Parce que je sépare ma vaisselle japonaise. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'était le dernier article de cette Neon Box. On va faire le petit explicatif ensemble. Enfin, le petit fascicule. On va commencer par les gobelets Mon voisin Totoro. Donc made in Japan aussi. Donc quand on pense à des chats dans l'animation japonaise, ce sont souvent des films du studio Ghibli avec Gigi, le chat noir de Kiki la petite sorcière, ou le Nekobus de Mon voisin Totoro, qui nous viennent à l'esprit. Voici justement un assortiment de gobelets issus de Mon voisin Totoro avec le célébrissime Nekobus sur l'un d'entre eux, parfait pour accompagner vos boissons bien fraîches de l'été. Oh, c'est gentil. Voilà, ça c'était donc ceci. Voilà, moi j'aime bien. Ça peut servir pour servir des boissons. Je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas beaucoup de snacks par contre. Il y avait juste le truc Hello Kitty, j'aurais bien mis un petit produit en plus sur les biscuits en forme de chat. Enfin voilà, ça m'aurait fait plaisir. Donc je vais passer justement sur les biscuits Hello Kitty. Tout le monde connaît Hello Kitty ou Kitty-chan en japonais.
en japonais. Ce personnage chat créé en 1974 par la société japonaise Sanrio. Je pense que ça, tout le monde le savait. Retrouvez Hello Kitty avec ses petits biscuits la représentant de 9 façons différentes. Au dos du paquet se trouve également un petit papercraft de Kitty-chan parmi 9 différents. Ok. Pourquoi pas. On reboot. Ça je garde pour la fin. Donc le clip My Hero Academia. Donc c'était ceci que je vous ferai certainement gagner. Donc My Hero Academia est l'un des shonen les plus appréciés des amateurs de manga ces derniers temps, aussi bien au Japon que dans le reste du monde. Retrouvez au hasard Izuku, le personnage principal du manga, Katsuki, Shoto ou Ochako dans cette série de clips pour feuilles et documents. Voilà. Donc il y avait 4 versions différentes. Donc moi j'ai eu elle et il y avait ces 3 là. Voilà, pourquoi pas. Mais j'ai aimé le design, c'est pas mal le personnage qui sort du bouquin, c'est chouette. Ensuite, la serviette Seven Deadly Sins. Retrouvez Meliodas, Ban et Diane, les personnages du manga à succès Seven Deadly Sins, littéralement les 7 péchés capitaux. Il s'agit l'un des mangas les plus vendus au Japon. Il est même le plus vendu en 2015, putain je savais pas ça. On ne peut que vous conseiller de le découvrir si vous ne le connaissez pas. Mais je me lancerai dedans, je pense. On me l'a déjà fortement conseillé. Donc, ouais. En plus, je savais pas que c'était le plus vendu en 2015 au Japon. Peluche Pokémon. Donc, j'avais raison, c'était Pokémon. Donc, on avait droit à Miaus ou à Flamiao. Donc, moi, j'ai eu Flamiao, bien sûr. Et il y avait aussi Miaus, je vous le montre, juste là. Voilà. Donc, l'un ou l'autre, moi, ça me faisait plaisir parce que j'aime bien les deux. Donc, il existe de nombreux Pokémon inspirés de chats pour cette box. Nous en avons sélectionné 2 très emblématiques. Miaus, sans doute le plus connu des chats de l'univers Pokémon, bien sûr. Rendu célèbre grâce à ses apparitions dans presque chaque épisode de la série. Et Flamiao, le starter de feu des premiers jeux Pokémon Soleil et Lune. Le hasard déterminera quelle peluche se trouve dans votre box. Donc moi j'ai eu Flamiao. Je vous le remontre pour le plaisir. Voilà. Donc il nous reste le Manekineko. Donc le Manekineko est sans doute l'un des symboles les plus connus du Japon. On se devait donc de vous en proposer un dans cette box. Pour vous porter chance, voici une magnifique tirelire Manekineko en porcelaine fabriquée à Yokkaichi dans la préfecture de Mie, avec une méthode artisanale originaire de la ville appelée Bankoyaki, qui consiste à chauffer la poterie à 1200 degrés. Celui-ci lève la patte gauche et attire donc les gens vers lui en lui souhaitant la bienvenue. Voilà, on a la signification que je cherchais tout à l'heure. De celui-là en tout cas. Après, chaque Manekineko a un peu sa signification en fonction de s'il a un poisson, s'il lève la patte gauche, s'il lève la patte droite. Enfin voilà, je ne connais pas toutes les significations. Il y a peut-être une histoire de coloris aussi, je ne suis pas sûre. Et enfin, le bol au motif chat, made in Japan bien évidemment. Les Japonais utilisent souvent des petits plats et bols lors de leur repas de famille pour disposer des condiments sur la table. Vous allez pouvoir faire la même chose avec ce bol peu profond en porcelaine appelé asabachi en japonais, fabriqué au Japon et sur lequel se trouvent des petits chats. Alors qu'allez-vous mettre dans ce bol? On attend vos photos. Alors, moi je pense que je mettrai des pickles. J'ai appris récemment à faire des pickles au concombre et j'ai trouvé ça excellent. Voilà, c'était le descriptif de cette box de juillet. Donc juillet, je me suis trompée au début, je vous ai dit juin. Là vous avez une petite photo. Je me demande si c'est pas au temple Kotokuji. Cette photo, je pense qu'elle a été prise là-bas. Je me trompe peut-être, mais ça y ressemble fortement. Kotokuji que j'ai visité et que je vous mets un lien d'ailleurs pour aller voir la vidéo que j'ai faite il y a un mois ou deux. Je vous fais... où est-ce que j'avais vu un truc? Je vous fais la petite lecture de ce petit texte parce que le Japon est un grand adorateur des chats. Malgré qu'ils ne puissent pas forcément en avoir dans leur appartement, c'est pour ça qu'il existe les Neko Café. On reboot.
Voilà. Donc, ils aiment beaucoup les chats. De toute façon, dans beaucoup d'articles, enfin, de toute façon, enfin voilà, on trouve des trucs de chat de partout, des oreilles de chat, des queues de chat, des t-shirts avec des chats, des bols avec des chats, des casquettes avec des oreilles de chat, des t-shirts avec des chats. Donc, ils adorent ça et moi aussi. Et ils ont même créé des oreilles de chat qui bougent toutes seules en fonction de vos ondes cérébrales. Ça marche pas, je m'en fous, ça bouge tout seul, c'est mignon. Voilà. Alors, je vous fais la petite lecture. Les Japonais adorent les animaux, surtout lorsqu'ils sont mignons comme les chats. Alors forcément, dans le pays de l'animation, ces derniers sont une véritable source d'inspiration. Combien de chats japonais connaissez-vous? Dans l'œuvre du studio Ghibli, par exemple, il en existe beaucoup comme Gigi, le Nekobus, et les chats du film Le Royaume des chats. De nombreux mangas comme Chi, vie de chat, c'est pour ça que Machi s'appelle comme ça, ou Kuro, un cœur de chat, ont comme personnage principal un de ces attendrissants félins. D'autres personnages comme Hello Kitty ou Doraemon sont quant à eux mondialement connus. Effectivement. Pour expliquer l'amour qu'ont les Japonais pour les chats, certaines personnes disent que les deux se ressemblent. Ils adorent le poisson et sont plutôt calmes de nature. C'est pas con ça, c'est vrai ça. J'ai pas pensé. Autre preuve de cet amour, les Neko Cafés. Il s'agit de cafés où les chats sont rois. Ils se promènent librement à la recherche de caresses ou alors simplement pour réclamer à manger aux clients venus à leur rencontre. Ce concept est très populaire au Japon, notamment à cause du prix d'achat et des restrictions de nombreux logements en matière d'animaux domestiques. Vous voyez, j'ai une bonne culture, je vous ai dit exactement la même chose. Il y aurait environ 460 de ces cafés dans tout l'archipel. De son côté, le Maneki Neko, littéralement le chat qui invite, est une figure emblématique du Japon et un porte-bonheur très célèbre. Il s'agit d'une statue de chat qui lève la patte au niveau de l'oreille pour inviter les amis ou les clients à pénétrer dans un foyer ou un commerce, patte gauche levée. Ou alors apporte argent et fortune si la patte droite est levée. À Tokyo, le temple Gotokuji est très célèbre pour les centaines de Maneki Neko qui l'abritent. Voir photo. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis douée! Regardez, voir photo, Gotokuji, c'est ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Mon Dieu, quelle intelligence. Le Japon abrite aussi de nombreuses îles à chats. Il s'agit de petites îles en partie abandonnées où vivent encore quelques rares personnes, mais des dizaines et des dizaines de chats. Par exemple, l'île d'Aoshima dans la préfecture de Kanagawa abrite quelques 120 chats pour environ 20 habitants. Eh bien, ils doivent être bien là-bas. Impressionnant. Enfin, il faut savoir que depuis 1987, le 22 février est désigné comme étant le jour des chats. Ah, c'est mignon. En japonais, 22-2 se prononce ni et ressemble au miaulement du chat nia 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 en japonais. Ce jour-là, on peut par exemple trouver des pâtisseries et des objets dans le commerce et des événements sont organisés dans certains temples shinto en l'honneur de ces petites boules de poils. Donc les Japonais, des grands amoureux des chats. Et c'est peut-être pour ça que je les aime bien en fait, les Japonais. Et que j'aime le Japon, surtout parce qu'il y a beaucoup de choses à l'effigie des chats et j'adore ça. Voilà. Donc c'était la Unbox de juillet. Très bonne box, moi j'aime beaucoup. Forcément, il y a plein de chats partout. Qu'est-ce qu'il y a mon bisel? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc elle n'est plus disponible bien sûr à l'achat parce qu'on pouvait la commander en juin. Là nous sommes donc en juillet et vous pouvez dès à présent commander la Unbox de août qui sera sur les produits de l'été. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire produits de l'été. Donc honnêtement je ne sais pas. Ils ne peuvent pas nous envoyer des glaces forcément parce que c'est un produit surgelé. Donc on va voir ce que c'est. Je suis assez impatiente. Je vous referai une vidéo dans mon nouvel appartement. On verra. On verra. Voilà. Donc passez à regarder s'il y a un lien pour commander les Nekomimi si vous les voulez. Moi je les ai vus à peu près à 40 € je pense. Maintenant elles ont assez baissé de prix. Donc ouais. 40 € pour les acheter. Moi j'ai une paire comme ça là. Un peu léopard blanc. Mais j'ai aussi de base les oreilles sont vendues avec des oreilles blanches. Donc bon, normalement je mets un petit lien en dessous si je trouve le site où on peut les acheter, si elles sont encore achetables. C'est un mot français, achetable.
Voilà, donc c'était Annie Unbox de juillet. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi, on verra bien. À très bientôt, bisous bisous.